Coucou et bienvenue chez moi, c'est Orphée, bienvenue sur mon podcast. Ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un thème dont j'avais pas trop parlé jusqu'à maintenant. C'est comment s'aimer. En fait, ça c'est le 3e épisode de ma série sur l'amour. Donc d'abord, on a parlé de qu'est-ce que c'est l'amour, comment aimer. Ok, maintenant que tu sais aimer les autres, revenons au plus important, comment s'aimer. Même par logique, j'aurais dû faire comment s'aimer soi d'abord, mais laissez tomber, j'étais fatiguée. Ok, les chéris, j'étais fatiguée. Bref. Aujourd'hui, du coup, comme tu l'as deviné, on va parler de comment s'aimer, comment apprendre à se connaître et apprendre à se valoriser, à se sentir bien avec soi-même. Si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Princesse Orphée et t'es sur mon podcast. Ici, on parle de pas mal de sujets différents, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, etc. Mon Instagram, TikTok et je sais pas quoi sont dans ma bio. Et voilà. Alors, laisse-moi chercher juste mes petites informations. Alors, jusqu'à maintenant, je vais faire un petit récap. On a parlé de ce que c'était les 5 langages de l'amour. Donc, c'est les mots d'affirmation, le temps de qualité, les cadeaux, les actes de service et le toucher. Donc ça, c'est les 5 langages de l'amour qui sont reconnus et qui ont été créés, entre guillemets, ou découverts par Monsieur Gary Chapman. Maintenant, il faut que tu identifies ton langage de l'amour. C'est comme ça que tu vas savoir la façon dont tu dois te traiter toi-même. Alors, pour identifier ton langage de l'amour, il va falloir que tu te poses 4 questions différentes et elles vont t'aider à aller sur cette liste. Numéro 1. Comment tu exprimes ton amour pour les autres ? Souvent, on dit qu'on exprime l'amour de la façon dont on aimerait le recevoir, ce qui est très, très, très vrai. Ok ? On exprime de l'amour de la façon dont on voudrait le recevoir. Donc, la façon dont toi, tu vas montrer ton amour aux gens, il va montrer la façon dont tu les aimes. Par exemple, moi, quand je veux montrer mon amour à quelqu'un, enfin, pas quand je veux montrer mon amour, mais quand j'apprécie quelqu'un, la plupart du temps, quand j'achète un truc pour moi, je vais lui acheter un truc. Parce que pour moi, je sais pas, c'est obligé, tu vois. Genre, si je le fais pour moi, je le fais pour toi. Parce que je m'aime moi, donc je t'aime toi. T'as capté ce que je veux dire ? Donc, dans ce cas-là, je me dis, ok, donc si ma façon de montrer d'amour, mon langage d'amour, c'est tout le temps de donner des choses, genre que la personne ait un bien physique de ma part, c'est-à-dire que mon langage de l'amour, ça doit être les cadeaux, ça doit être lié aux cadeaux. Bref, deuxième question. Comment tu te sens le plus aimé ? Qu'est-ce qui te fait le sentir comme t'es valorisé ? Genre quand quelqu'un fait un truc pour toi, t'es là en mode ah, ça c'est ma pote, ça. Genre, ah ouais, elle me considère, tu vois, genre, moi, c'est définitivement les cadeaux. Mais les cadeaux, c'est pas genre en mode ouais, je t'achète un truc et voilà. Non, moi, je trouve que c'est la pensée, c'est le truc du ah ouais, on passe du temps ensemble. Mais à la fin de la journée, je sais que tu m'avais dit t'aimais ça, vas-y, je te l'achète. Tu vois, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est vraiment le truc du ah ouais, l'autre jour, je m'avais dit que t'aimais bien l'eau au citron. Bah, je t'ai acheté de l'eau au citron. Ah ouais, tu m'avais dit que t'avais besoin de menthe. Bah voilà, je t'ai acheté de la menthe. Ça, pour moi, ça, c'est énormément de l'amour. Et je trouve que c'est vraiment trop, trop, trop beau. Ensuite, numéro 3, ce qui te blesse le plus dans une relation. Au niveau de moi, j'ai l'impression que mes signaux sont contradictoires parce que pour moi, les mots d'affirmation, je ne le prenais pas comme waouh, quelque chose que j'aime. Mais par exemple, c'est quelque chose qui va me blesser énormément. Genre, si tu me blesses avec tes mots, moi, je trouve que les mots, c'est très intentionnel. Et c'est la façon dont tu décides de communiquer avec une personne. Donc si tu décides de toi-même de le communiquer de la haine ou je sais pas quoi, enfin, je trouve que c'est super négatif. Donc moi, je dirais que ça fait partie de mes langages de l'amour. Ça fait partie d'une des raisons qui me blesse. Mais ça, on viendra en détail demain, ok ? Je vais pas spoiler l'épisode de demain quand même, ok ? Et numéro 4, ah oui, quand t'étais plus jeune, qu'est-ce qui te faisait le plus plaisir ? Qu'est-ce que tes parents, tes amis pouvaient faire qui te faisait plaisir ? Est-ce que toi, tes meilleurs souvenirs, c'est quoi ? Mes meilleurs souvenirs de ma jeunesse, pour être honnête avec vous, j'ai pas eu beaucoup de mots d'affirmation, genre t'es très jolie, etc. parce que j'étais pas vraiment conventionnellement jolie. En plus, j'étais en surpoids. Quand aujourd'hui, mon poids, il est assez normal. Enfin, je dis pas que je suis mince ou quoi, mais je suis juste genre normale. Enfin, ça y est. Pas besoin d'en faire un drama et je suis assez conventionnellement jolie. Donc les gens ils vont être plus enclins à me complimenter.
Mais du coup, plus jeune, moi, j'avais jamais eu ça. Donc, les mauvaises affirmations, c'est pour ça que je ne compte pas comme mon love language. Et je vous dis ça parce que peut-être il y en a qui vont pouvoir se sentir... s'identifier à ce que je dis. Et par exemple, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, un de mes anniversaires, je sais pas, j'avais genre 7 ans, 8 ans. Ma mère, en fait, il y avait un mur chez moi et il était rempli de cadeaux. Mais genre, c'était tous les trucs auxquels je pouvais penser, ah ouais, je veux, étaient remplis de cadeaux. Et moi, par exemple, mes parents, ils m'ont offert énormément de choses, vraiment, je les remercie. Et je me rappelle de quasiment chaque chose qu'ils m'ont acheté. Genre, il n'y a pas de, ah ouais, ils me disent un truc, ouais, est-ce que tu te rappelles? Non, je me rappelle, ok, même les cadeaux que tu m'as offerts que j'ai pas aimé, ça aussi, ça m'a vexée, donc je m'en rappelle. Mais tous les cadeaux que mes parents m'ont fait, je les ai toujours remerciés et j'ai toujours vu d'un énorme bon œil. Que ce soit des trucs qui coûtaient genre 2 € comme une glace ou des rollers ou des trucs plus sérieux. Et donc, voilà. Moi, je pense que quand j'ai parlé, par exemple, de ce qui te baisse dans une relation, ça peut être aussi, genre, par exemple, quand quelqu'un, genre, quand tu dis, ouais, j'ai réussi et tout, j'ai fait ça avec quelqu'un, dire, ouais, mais c'est pas si impressionnant, et que ça te vexe, ça peut être que tes mots d'affirmation, c'est ton love language. Aussi, quand ça te dérange d'être avec une personne et elle est trop distraite quand t'es avec elle, les moments de qualité, c'est ton love language. Quand on oublie ton anniversaire ou on te fait des cadeaux sans signification, ça, c'est vraiment mon truc. Les cadeaux, c'est ton love language. Quand on t'aide et que tu te sens genre... Non, on t'aide jamais alors que t'es débordé, ça veut dire que ton love language, c'est acte de service. Et finalement, quand on évite tout contact physique avec toi et que ça te met mal à l'aise, c'est que ton love language, c'est d'avoir le contact physique. Et pour les souvenirs d'enfance, bah, du coup, comme j'en parlais là maintenant, un parent qui disait qu'il était fier de toi et ça te faisait trop plaisir, ça veut dire que ton langage de l'amour, ce sera les mots d'affirmation. Quand dans les moments où tu passais du temps spécial avec tes potes et tout, c'était trop bien, ça veut dire que ton truc, c'est les moments de qualité. Quand les cadeaux bien pensés qu'on t'offrait, genre tu t'en rappelles encore, ça veut dire que ton love language, c'est les cadeaux. Quand quelqu'un faisait quelque chose pour t'aider sans que tu demandes, ça veut dire que toi, t'es act of service. Et quand un proche te prenait dans ses bras ou te serrait la main, ça veut dire que t'es contact physique. En tout cas, ça, je sais que c'est pas moi. Et donc, une fois que t'as compris quel est ton love language, genre quelle est ta façon de montrer l'amour, ça a été un peu long pour examiner comment dire, mais voilà. Une fois que t'as compris comment tu aimes et comment tu aimes être aimé, il va falloir que tu comprennes que l'amour de soi, c'est un processus, ok? C'est pas un sentiment constant, mais c'est une habitude à cultiver. C'est pas du narcissisme aussi, mais c'est un respect et de la bienveillance envers toi-même. Faut que tu appliques ton love language envers toi-même. Les mots d'affirmation, si c'est ça ton love language, il faut que tu te parles avec bienveillance. Remplacer l'autocritique par des encouragements. Ensuite, les moments de qualité, il faut que tu apprennes à passer du temps seul et à faire des choses qui te nourrissent. Genre lecture, sport, prière, méditation, bref. Ensuite, les cadeaux, il faut que tu te fasses plaisir sans te sentir coupable. Que tu arrives à te dire ouais, et je mérite de sortir, je mérite de m'acheter une nouvelle robe, je mérite de m'acheter un nouveau livre, etc. Voilà. Acte de service. Il faut que tu prennes soin de toi activement, bien manger, que tu respectes ton repos, que tu fasses le sport. Genre quand tu te fais une promesse en mode ah ouais, je vais faire 10 000 pas par jour et tu l'as pas fait, tu te respectais pas. Et moi j'ai dit ça parce que je le dis à moi-même. Je me suis dit que j'allais faire 20 000 pas par jour parce que j'en fais déjà 10 000 et je le respecte pas du tout. Bref. Et numéro 5, c'est ton love language, c'est le contact physique. Il faut que tu prennes soin de ton corps. Massage, sport, skincare. Et s'étreindre de toi-même, c'est super important. Enfin, voilà. Numéro 3 aussi, mon conseil numéro 3 par rapport à l'amour de soi, c'est d'apprendre à te traiter comme si tu traitais une amie. En fait, si tu n'oserais pas dire quelque chose à une amie, pourquoi tu le dirais à toi-même? Et de la même façon, tu vois, genre quand quelqu'un fait un truc et tu te dis « Oh, mais c'est pas grave, en vrai, il était jeune. » Genre si je te dis « Ouais, elle avait 14 ans et tout, elle avait ça », tu vas me dire « Ouais, mais elle avait 14 ans, genre on s'en fout, maintenant on a grandi. » Exactement. Alors pourquoi tu penses à tes erreurs de quand t'avais 14 ans?
C'est pas débile un peu? C'est pas un peu fort, un peu insignifiant? Bah exactement. Moi je pense vraiment la même compassion que t'as pour les autres, tu devrais l'avoir pour toi-même. C'est archi important. Numéro 4, il faut que tu te construises une identité solide. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que tu bases ton amour de toi sur les validations extérieures. Et ça, je trouve que c'est difficile à faire avec les réseaux sociaux, genre. Tu vois des likes, tu vois toujours plus de gens qui percent juste en faisant un playback parce qu'ils sont beaux. Toi, tu fais ton playback qui flop, tu te dis que t'es moche. Ma chérie, non. Ma chérie, non. Ça marche pas comme ça du tout la vie. Hein. Si les gens qui ont les mêmes capacités et les mêmes caractéristiques, ils avaient tous la même chose, la vie, elle serait juste. Mais là, la vie, elle est pas juste. Toi, tu peux juste être archi belle et tu flops. C'est tout. Il n'y a pas d'explication derrière ça. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes chances, entre guillemets. Et numéro 2, il faut que tu acceptes que l'imperfection, elle fait partie de l'humain. Enfin, moi, je déteste me dire ça, mais je suis pas parfaite. Genre, je suis loin d'être parfaite. Et je me dis tous les jours que, ouais, en fait, si je suis pas parfaite, c'est peut-être parce que j'ai pas besoin d'être parfaite. C'est moi qui me dis, ah ouais, faut que je sois parfaite. Personne ne m'a jamais dit que je devais être parfaite. Mais on se dit toujours que, ouais, si tout ce que Dieu fait est parfait, on doit être parfait aussi. Bah, c'est faux. On doit juste être nous-mêmes. Et parfois, être soi-même, c'est être n'importe quoi. Donc, faut oser être n'importe quoi. Numéro 5 et dernière partie de ce podcast. Faire des choix alignés avec qui tu veux être. En fait, il faut que tu apprennes à t'éloigner des environnements toxiques, à prendre soin de toi, de ta santé mentale, de ta santé physique. Ok, ma belle, faut que tu ailles à la salle, que tu sois en bonne santé et que tu t'entoures des gens qui te tirent vers le haut. Genre, si t'as l'impression qu'une personne, elle te tire vers le bas, genre quand t'es avec elle, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous encore avec elle? Oh, quitte cette relation, ma belle. Mais moi, j'ai une copine comme ça. Je me demande parfois, qu'est-ce que je fous avec elle? Enfin, pars. Juste pars. Et va trouver des gens avec qui tu seras plus compatible, avec qui ta relation, elle aura plus de sens et avec qui tu arriveras à avoir une réelle connexion. En tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve très 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 bientôt. Bisous.